Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de Chérif la télévision. Bienvenue dans ces 18h. L'Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis, UACDD, a procédé samedi 3 janvier à la remise solennelle des décisions de création des commissions foncières villageoises à Koufov dans les 55 villages de la commune rurale de Sirakorola. Le commentaire est signé par Khadija Traoré. Cette initiative vise à renforcer la gestion foncière locale et à promouvoir les droits des communautés rurales. Les COFOV joueront un rôle clé dans la résolution des conflits fonciers et la promotion de la sécurité foncière. Nous avons rendu les 25 décisions des premiers groupes de COFO dans la commune de Sirakorola. Aujourd'hui, nous en sommes à la deuxième groupe qui contrôle les 30 villages. Donc, ce qui montre réellement que les 55 villages aujourd'hui ont bénéficié de toutes les décisions. Donc c'est une fierté pour nous, puisque nous avons vu que la gouvernance foncière aujourd'hui est devenue une thématique. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués et aussi c'est un sujet très important. Et aussi on doit réfléchir ensemble pour sécuriser les ressources naturelles des communautés. C'est partant de là que nous, en tant que communauté, en tant qu'acteurs et des défenseurs des droits humains, on a dit pourquoi ne pas aller à la requête des lois qui puissent vraiment mettre au centre les communautés à la gouvernance des ressources naturelles. Donc c'est partant de là on est allé pour aller chercher la loi foncière agricole. Mais avant la loi foncière agricole, il y avait beaucoup de textes qui étaient là, qui parlaient de la gestion des ressources naturelles. Mais nous avons vu que ces lois, il y avait des insuffisances là-dedans. Donc il fallait que nous, on change ces lois pour que les ressources des communautés soient vraiment intégrées dans la nouvelle loi. Nous sommes vraiment satisfaits de cet acte noble et nous sommes fiers de la lutte que nous menons pour la sécurisation et pour le respect des droits fonciers des communautés. Parce que quand tu regardes aujourd'hui la lutte de l'UACDD, elle est unique surtout au Mali, qui arrive à rassembler les communautés, qui arrive à mettre en place ce nombre de COFO. Et ça, c'est vraiment une fierté, un immense plaisir aussi pour nous. Parce que ces combats, nous sommes condamnés à les faire, car nous sommes victimes de ces accaparements des terres, de ces injustices foncières, et nous nous voyons vraiment obligés de mener ce combat pour la sécurisation foncière et pour bien sûr le respect des droits fonciers des communautés, d'où ce sentiment de satisfaction de la création et bien sûr de la remise des décisions aux communautés qui sont fatiguées des accaparements et qui sont fatiguées aussi des injustices foncières au Mali et également dans leur localité. Les autorités locales de la dite commune ont exprimé leur entière satisfaction face à cette initiative. Les chefs de village ainsi que les ressortissants de Sirakorola, visiblement émus, ont exprimé leur sentiment de joie. L'UACDD continue de travailler à la mise en place de structures de gouvernance locale pour le développement durable des communautés rurales. Cette cérémonie marque une étape importante dans la mise en œuvre de ces objectifs. Lecture du Saint-Coran dans le cadre de l'anniversaire de l'imam Ali, cousin et gendre du Saint-Prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'activité a été organisée par la Fédération Ansardine Internationale à travers la commission Woudou. C'était dans la mosquée chérifienne à Bankonia qui n'est beaucoup. Fatmata Kane pour les commentaires. La lecture coranique, qui est une tradition pour les musulmans, est aussi un moment de communion, de partage et de renforcement des liens d'affection. C'est dans cette optique que la Fédération Ansardine Internationale, à travers la commission Oudou, initie chaque année cette séance de lecture du Coran au 13e jour du mois de Rajab, date anniversaire de la naissance du cousin du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Imam Ali. Donc, comme l'accoutume par la FADI, chaque année, nous organisons cette cérémonie sous l'égide de notre tante, Madame Aydra Djarat Tungara. Donc, c'est au cours de cette cérémonie, nous formulons le vœu le plus sincère pour toute la famille des descendants du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, particulièrement Sayyidina Ali. Donc vraiment qui a fait une grande chose, qui a marqué une grande chose maintenant au sein de l'islam. Donc c'est à travers de son combat que l'islam a vu ce jour-là. Donc c'est pour cette raison nous rendons hommage à ce grand homme-là, Sayyidina Ali, qui est le grand-père de notre guide Chérif Ousmane Haïdara. Donc c'est à travers l'enseignement de notre guide que nous avons bénéficié cette bienveillance de cette cérémonie.
Donc nous remercions Serif Moudana Haïdara ainsi que toute sa famille et nous remercions tous les membres de la FADI d'avoir organisé cette cérémonie. Donc nous demandons au bon Dieu vraiment que cette lecture coranique-là soit l'agent causal de la paix, l'instauration de la paix, de la stabilité dans notre pays. Les responsables de la Fédération Ansardine internationale ainsi que la famille chérifienne autour du livre saint ont rendu grâce au Tout-Puissant Allah car célébrer l'anniversaire de la naissance d'Imam Ali, qui figure parmi les premiers fidèles à se sacrifier pour cette religion, est une marque de reconnaissance pour le parcours d'Imam Ali, d'où la formulation de vœux par ces derniers. Nous sommes très ravis ce soir puisque nous sommes vers la fin des événements et toutes les prières qu'ils ont fait dans cette grande mosquée, que Allah exauce toutes ces prières, qui nous donne longue vie, qui donne longue vie au guide ainsi que toute sa famille, que nous soyons chaque événement à ses côtés et pour avoir cette bénédiction. Bon, la lecture coranique, c'est l'arme du bon musulman, puisque demander la clémence d'Allah et le demander aussi ce que tu veux sur cette terre et de l'au-delà. Et je crois que les lectures font la lumière pour que nous puissions avoir ce que nous avons besoin. Et donc demander le pardon de Dieu et demander ce qu'on a besoin. Et demander aussi qu'il donne la paix sur cette planète Terre qui est le monde. Et je crois que les lectures sont les bienvenues et sont des bonnes paroles, des paroles que Dieu aime entendre. Donc ça peut aussi éclairer la voie pour nous. L'initiative est à saluer selon les membres du club Imam Ali Alasago Diamasago qui reconnaissent la motivation de Haïdara Tantidjara Tunkara, épouse des guides spirituels des Ansar, dans le cadre de la commémoration de la naissance d'Imam Ali. Vraiment, nous sommes vraiment en joie aujourd'hui. Car notre mère, Tantidjara Tunkara, chaque année, elle en profite de l'anniversaire de Seydina Ali pour manifester sa joie en organisant cette soirée. Vraiment, nous sommes vraiment contents ce soir. Que Dieu fasse que vraiment notre pays Mali soit en paix, vit en parfaite harmonie, il règne au Mali. Vraiment, que Dieu fasse que l'année prochaine, nous rencontrons que nous sommes dans de bonnes conditions. Vraiment, voici ce que nous devons dire. La clôture des travaux était présidée par les fils du guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ahmed Tidjani Haïdara, qui a mis un accent particulier sur l'importance de l'amour des Ahlul Bayt avant de formuler des bénédictions. Quelques minutes sont accordées au public pour des prières individuelles au Hadara pour clore la cérémonie. Voilà, nous n'allons pas clore la cérémonie et nous restons dans les mêmes registres. Une cérémonie festive a été organisée par l'épouse du guide spirituel des Ansar, Madame Haïdara Tantidjara Tunkara, à l'occasion donc de la date anniversaire d'Imam Ali. C'était en présence de plusieurs invités. Nous retrouvons nos reporters Fatma Takani. La joie se lisait sur les visages ce jour. Il s'agit bien de plus d'un millier de fidèles qui ont favorablement répondu à l'appel de la grande famille chérifienne pour la commémoration de la naissance d'Imam Ali, cousin et gendre du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Imam Ali, celui-là même qui a consacré sa vie à la défense des idéaux du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour le rayonnement de l'islam. Nous avons écouté les prêches de Chérif Ousmane Madan Haïdara. C'est dans ce cadre que nous avons compris que l'amour envers la famille du prophète est une obligation au même titre que la prière, le jeûne et l'attestation de la foi. C'est la spiritualité pure que nous avons été enseignés par notre guide Chérif Ousmane Madan Haïdara. La tenue de cette activité renforce non seulement la spiritualité et permet aux fidèles d'en savoir davantage sur la vie de ces martyrs. Des mots de remerciement à l'endroit de l'initiatrice de l'événement, Haïdara Tantidjara Tunkara, fils de partout. Le succès est au bout de l'effort. Voilà, le succès est au bout de l'effort. Vraiment, moi je remercie tout le monde.
On s'est donné à fond, quoi. On a travaillé en synergie et en équipe. C'est l'union qui fait la force, quoi. La qualité même de l'organisation, c'est au-dessous de la moyenne, quoi. Moi, je remercie tout le monde, franchement parler. Ok. La récompense du bien n'est pas le silence, quoi. Franchement parler. Je remercie tout le monde, quoi. Moi, j'ai été vraiment réjoui. Madame Haïdara Tantidjara Haïdara Tungara, elle est unique à son genre. Elle est unique à son genre. Elle nous rappelle des femmes qui ont marqué l'histoire. Vous-même, vous voyez, il y a plein de monde ici à cause de notre tante qui est Tantidjara Tungara qui organise cet événement chaque année. Je suis très contente vraiment. Et que Dieu fasse chaque année qu'on puisse organiser cette cérémonie. Inch'Allah. La cérémonie a enregistré la présence des leaders religieux et autres personnalités autour de la grande famille chérifienne pour magnifier leur affection à l'égard des Ahlul Bayt. L'effort abattu quant à la qualité organisationnelle est à saluer par le club Imam Ali. Nous remercions notre guide et notre père, Hassan Cheikh Cherif Ousmane Haïdara, qui grâce à lui, nous avons pu connaître les valeurs de la famille Chérifla. Voilà, c'est grâce à lui que tout le monde a connu les dates de l'anniversaire de la descendance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et la date de leurs grands événements. Voilà. Nous remercions nos braves mères, Tanti Djara, Tanti Fatmata, Tanti Aïcha et Tanti Alima. Nous les remercions. Aujourd'hui, c'est Tanti Djara qui est à l'honneur parce que c'est elle qui fête l'anniversaire d'Imam Ali. Nous remercions Tanti Djara parce que vu les dépenses qu'elle a fait, vous-même vous avez été témoin de la surprise qu'elle a fait à un vigile. Il lui a donné une moto Télimani. Vous avez vu comment il était humilié jusqu'à il a pleuré. Voilà, elle a fait des dons aux orphelins, et elle a fait des dons aux veufs, elle a fait des dons aux plus démunis aussi. Et elle a organisé aussi, elle a préparé aussi beaucoup de nourriture. Il y a toutes choses de nourriture, quoi. Voilà, donc ça c'est le peu qu'on peut dire. C'est ce qu'elle fait que les gens peuvent voir. Sinon ce qu'elle fait et des côtés, ça c'est encore plus grand que ce que les gens peuvent voir. Vraiment, nous les remercions et nous demandons au Tout-Puissant Allah de leur accorder une très longue vie, ainsi qu'à notre guide de lui accorder aussi une très longue vie. La présente édition a été marquée par des remises d'attestation à Haïdara Tantidjara Tungara par le club Imam Ali Alassao Djamassao, ainsi qu'à plusieurs autres militants, suivis des dons d'une moto à un vigile. Aussi, 6 familles d'Ansar orphelines de leur père ont-elles bénéficié chacune d'une somme de 100 000 francs CFA, ainsi que des cadeaux d'encouragement à certaines femmes voilées par Haïdara Tantidjara Tungara. Le prince héritier de la famille chérifienne fait son entrée avant la clôture des travaux, qui a également donné d'énormes précisions sur la bravoure d'Imam Ali. Quelques instants après l'accueil triomphal du président de la fêtière islamique du Mali, faisant part de sa reconnaissance aux organisateurs de l'événement et formulé des vœux pour toute la communauté musulmane ainsi que pour le Mali. Des plats à déguster étaient aussi au rendez-vous. La coupure du gâteau d'anniversaire a mis fin au programme. Nous restons avec la famille chérifienne, cette fois-ci direction la Côte d'Ivoire, où Seyd Harouna Rachid Haïdara et Seyd Iba Haïdara, sur invitation des Ansar de la Fédération du Bélier, ont animé une soirée de prêche dans la grande mosquée de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'était le samedi 3 janvier dernier. Nous revoyons le commentaire de Khadija Traoré. L'événement, organisé par les militants Ansar de la Fédération du Bélier, a attiré une masse de foule en liesse dans la cour de la grande mosquée du quartier du Labougou de Yamoussoukro. Les deux frères Haïdara chérifiés ont à tour de rôle partagé leurs connaissances et leurs réflexions sur l'islam, offrant ainsi un moment de recueillement et de partage aux fidèles présents. Cette initiative de la Fédération du Bélier a été saluée par le Bureau national de l'Amsardine de la Côte d'Ivoire. Nous remercions Allah le Tout-Puissant qui nous a permis de nous rassembler ce soir ici à l'invitation de la seconde ordination de la Fédération
des béliers Yamoussoukro. Donc cette invitation a été possible par les efforts de l'imam Malik Tessougé, qui a permis à Iba Haïdara et son jeune frère Haruna Haïdara de faire tout le déplacement avec la délégation pour venir concrétiser le souhait de qu'on appelle la cellule de sécurité organisation à Yamoussoukro. Je suis là ce soir en tant que délégué du bureau national. Alors nous sommes arrivés sans problème. Et c'est la première étape d'une longue tournée qui commence parce que certes la cellule d'organisation de sécurité de Yamoussoukro a voulu cette qu'on appelle la venue de Iba ici, mais ce qui la suite du programme, c'est ensuite une vingtaine de jours. Nous allons visiter beaucoup de fédérations après celle du Bélier. Donc Allah qui nous a permis de commencer en beauté cette tournée, qu'Allah permette que tout se passe en beauté sans aucun trouble. L'organisation de cette soirée de prêche par la sous-commission sécurité de la dite fédération, avec l'appui de Imam Malik Tessougé, a été appréciée à sa juste valeur. Grâce aux organisateurs et sécurité de la fédération Bélier, sous la coupole de notre grand Oussaz Malik Tessougé, qui nous a aidés vraiment à faire venir les enfants du guide, en l'occurrence Ibrahim Iba Haïdara et son frère Haroun Haïdara. Nous avons l'honneur aujourd'hui de les avoir cette nuit-là. Nous remercions Dieu de la fédération. Et c'est fait par les shérifs. Tous les doigts qu'ils feront ici seront exaucés. Moi, j'ai la certitude que ça sera exaucé. Et notre première prêche est faite par ces shérifs. Franchement, nous remercions les organisateurs et les sécurités de nous avoir honorés. Tout ce qu'ils ont fait, c'était la part de la fédération du Bélier. Mais c'est eux qui l'ont fait. Donc nous les remercions. Cette soirée de prêche s'inscrit dans le cadre des activités de la communauté musulmane de Yamoussoukro qui vise à renforcer les liens entre les croyants et à promouvoir les valeurs de l'islam. Et c'est également le début d'une longue tournée en terre ivoirienne. À présent, voyons avec Moussa Fomba ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité en brève et en images. Crise diplomatique Niger-Bénin. Cotonou ferme son ambassade. L'ambassade du Bénin à Niamey a annoncé la suspension de ses activités à partir du 5 janvier 2026, invoquant des circonstances indépendantes de sa volonté. L'annonce a été faite par la mission diplomatique à la suite de la déclaration du chargé d'affaires Seydou Imourana, persona non grata. Niamey lui avait ordonné de quitter le territoire sous 48 heures. Le ministère nigérien des Affaires étrangères a invoqué le principe de réciprocité, sans préciser les motifs de cette expulsion. Cette mesure survient après la décision de Cotonou d'expulser 2 diplomates nigériens, un agent des renseignements et une commissaire de police, accusés d'activités subversives selon plusieurs sources médiatiques. Cette crise intervient aussi dans le sillage de la tentative de coup d'État de décembre 2025, attribuée au lieutenant-colonel Pascal Tigri, qui a ravivé les soupçons et les accusations croisées dans la sous-région. Les relations entre Niamey et Cotonou se sont détériorées depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger. Le Niger accuse le Bénin de soutenir des activités hostiles en lien avec la France, tandis que Cotonou dément formellement. L'armée congolaise capture 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants de pays de la sous-région. Les personnes ont été arrêtées au nord et au sud du Kivu. Parmi les civils, on compte un Burundais arrêté à Uvira pour apologie du terrorisme au profit du M23 Red Tabara, ainsi qu'un autre Burundais arrêté à Uvira pour connivence et espionnage au profit du M23 Red Tabara. Une autre personne a été arrêtée à Kinshasa pour espionnage au profit des rebelles. Il y a également des Tanzaniens et des Ougandais. En manipulant certains ressortissants des pays de la sous-région et des groupes armés comme les Red Tabara, le Rwanda cherche à régionaliser le conflit, a déclaré le lieutenant-colonel Mak Azuka Mbomba, commandant adjoint du service de communication et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo, et d'ajouter que le Rwanda maintient jusqu'à ce jour ses troupes sur le territoire congolais, un comportement qui va à l'encontre en dépit de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la signature de l'accord de Washington le 4 décembre 2025, a précisé l'officier.
Capture de Maduro, dernier développement de la situation ce 4 janvier. Nicolas Maduro et son épouse ont été conduits dans un centre de détention de Brooklyn. Auparavant, leurs données biométriques avaient été enregistrées au siège du bureau de l'Agence fédérale antidrogue DEA. La Cour suprême du Venezuela a désigné la vice-présidente exécutive Delcy Rodriguez, chef de l'État par intérim. La Chine appelle les États-Unis à garantir la sécurité de Maduro et de son épouse et à les libérer immédiatement, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. Fin décembre dernier, Maduro a rejeté l'ultimatum de Donald Trump, refusant de démissionner de la présidence et de s'exiler en Turquie, rapporte le New York Times, citant des sources. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio pourrait jouer un rôle de premier plan dans la gouvernance du Venezuela après la capture de Maduro, selon Bloomberg, citant un responsable américain. Des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes du monde pour protester contre l'opération américaine au Venezuela. Washington envisage la possibilité d'une invasion à grande échelle du Venezuela, a déclaré à la presse le chef du Pentagone. La Colombie a convoqué des réunions du Conseil de sécurité de l'ONU et du Conseil permanent de l'Organisation des États américains concernant la situation au Venezuela. L'attaque militaire américaine contre Caracas a divisé l'Europe, selon le Financial Times. Si la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a salué l'action de Washington, le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé une violation du droit international. Déclaration clé de Donald Trump en conférence de presse suite aux frappes américaines sur le Venezuela et l'enlèvement de Nicolas Maduro. Toutes les capacités militaires du Venezuela ont été neutralisées lors de l'opération de capture de Maduro. Le Venezuela accueillait de plus en plus d'adversaires étrangers dans la région et se procurait des armes susceptibles de menacer les intérêts et la vie des Américains. Ils ont utilisé ces armes la nuit dernière. Le Venezuela est devenu un endroit plus sécurisé. Les États-Unis sont prêts à lancer une deuxième vague d'attaques sur le Venezuela, mais estiment qu'elle ne sera probablement pas nécessaire. Les États-Unis vont gouverner le Venezuela jusqu'à ce qu'une transition du pouvoir sûr, ordonnée et rationnelle puisse être réalisée dans le cadre de la nouvelle stratégie américaine de sécurité nationale. La domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. La partie américaine dispose de nombreuses preuves des crimes commis par Maduro. Elles seront présentées au tribunal qui décidera du sort du leader vénézuélien et de son épouse. Fin des citations. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chirfla TV.